Yeah. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir, soyez les bienvenus et nous venons de la République du Congo. Elle est l'une des voix montantes de la chanson gospel, passionnée de musique depuis son jeune âge. Mesdames et messieurs, Tahir M. Efas Amaner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci, bonsoir, mon nom Amaner. Alors Tahir M, peux-tu nous faire une ou deux mesures d'une chanson de ton choix? Je vais interpréter un des cantiques que j'aime beaucoup. Kitaualelo tomona nkembo na yonkolo mulimo mosantu akambangai. Kitaualelo tomona nkembo na yonkolo mulimo mosantu akambanga yaka tomona kembo na yo. Alors c'est quoi déjà le titre? Molimo na yo. Ah, une de tes compositions? Oui, une de mes compositions. Alors déjà peux-tu nous expliquer Molimo, ça parle de quoi? Oh, voilà, le chant il parle du Saint-Esprit. Et donc ce cantique, je l'ai eu en 2020 lors de mes prières, comme je me réveille souvent la nuit pour prier. Et dans la nuit, donc j'ai commencé à fredonner ce cantique. Et donc j'ai enregistré avec mon téléphone. Et puis quelques mois plus tard, j'ai commencé à la travailler avec mes instrumentistes. Lorsque nous avons débuté cette année, c'est au mois de janvier que ce cantique a été mis en ligne. Et j'ai dit qu'il est très important de pouvoir remettre l'année dans les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Et quand tu as une relation avec Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit te guider. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce cantique afin de me permettre de pouvoir continuer cette année avec le Saint-Esprit. Alors, Tahir, une fois de plus, c'est un plaisir de t'avoir dans ce programme. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention en suivant les médias ces derniers temps? Bon, déjà, au niveau des médias, il y a plusieurs actualités. Notamment, déjà hier, sur les réseaux sociaux, j'ai suivi Hawaï. Au niveau d'Hawaï, il y a de l'incendie. Et déjà 96 morts, oui, aux États-Unis. C'est le 50e hectare. Oui. Et donc, il y a 96 morts et 1300 disparus. Et certaines familles ne retrouvent pas leurs parents et souhaitent, espèrent que parmi ces disparus-là, qu'ils aient traversé la mer, en fait, qu'ils aient pris l'océan. Hormis cela, nous avons aujourd'hui, nous entendons tous le Niger et la CEDEAO. Il faudrait que l'Afrique soit unie. L'Afrique doit être unie et puis l'Afrique doit se lever, prendre ses décisions soi-même. Ça te vient d'où, cette passion de la musique? Alors, la musique, je ne dirais pas que c'est spontané, non. La musique, je dirais que c'est un don de famille. C'est un don que Dieu a donné à ma famille, précisément du côté maternel. Parce que déjà, je ne suis pas la seule à chanter chez moi à la maison. Oui, j'ai mes deux autres sœurs qui viennent après moi, qui chantent également.
Et pour la petite histoire, j'ai ma grand-mère, parce que ma mère est originaire de Madagascar. Donc ma grand-mère était dirigeante de chorale. Et dans sa vie... île Madagascar. Oui, à Madagascar, ma mère... Oui, exactement. Donc ma grand-mère, elle était dirigeante de chorale. Et c'est elle qui dirigeait la chorale de son quartier. Et parce que dans chaque arrondissement, ils avaient des concours de chant. Et oui, chaque arrondissement, il y avait un concours de chant qui se faisait. C'était dans quelle ville à Madagascar? C'était plutôt à Lepumbe. C'est pas un village de Madagascar. Et donc, c'est ma grand-mère qui dirigeait la chorale de son quartier. Et quand il y avait des manifestations, généralement, il remportait toujours les prix. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à chanter. J'ai mes cousins qui sont basés là-bas. Il y a un qui est même musicien. Et il y a d'autres également qui font de la musique. Alors, à quel moment tu as décidé de réaliser cette passion de façon professionnelle? À quel moment que tu as décidé, bon, il est temps de mettre tous ces rêves en pratique? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Parce que c'est toute une histoire, en fait, s'il faudrait relater. C'est toute une histoire. C'est vrai que j'ai pris la décision de me mettre, de faire de cela une carrière il y a 3 ans. Mais il y a belle lurette, j'avais déjà cette passion, cette envie de le faire. Mais seulement, je n'avais pas les moyens, mais il y a un moment de ma vie, j'ai perdu ce rêve. Donc quand j'ai perdu ce rêve, je faisais autre chose. Et il y a 3 ans de cela, je vais dire que je me suis remise à penser à la musique et je me suis dit pourquoi ne pas se lancer. Alors, adolescente, enfant, tu chantais quoi déjà? C'était quoi des chansons que tu chantais? C'est des chansons en malgache, c'est des chansons d'autres pays? C'était quoi tes chansons que tu chantais souvent? Et quels sont les artistes qui influençaient ton milieu à l'époque? À l'époque... Tu suivais, tu regardais qui à la télé? À l'époque, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'écoutais Kylie Minogue, j'écoutais Michael Jackson, Whitney Houston, j'écoutais aussi Vanessa Paradis parce que j'ai beaucoup travaillé ma voix, non seulement avec les chansons américaines, mais également avec les chansons françaises. La variété française. Oui, donc il y avait également Rock Voisine à l'époque, Elsa. Donc j'ai beaucoup travaillé ma voix à travers ces personnes qui ont influencé ma jeunesse. Ça ne te gêne pas de citer ton passé comme ça? Il y a certains qui hésitent parce qu'ils ont changé de vie de citer cela. Qui n'a pas eu un passé? On a tous eu un passé. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nous restaure. Je ne suis pas ce que je suis sans mon passé. C'est le passé également qui a permis que je sois ce que je suis. Je n'ai pas honte. Non, pourquoi? Alors aujourd'hui, tu comprends ce débat. Aujourd'hui, il y a des artistes, des éminents artistes du genre Koffi Olomide qui dit la musique chrétienne n'existe pas. Il y a la chanson chrétienne. C'est-à-dire, pour lui, la musique, elle est la même. C'est un sens, il y a l'universalité. C'est au niveau des paroles où il y a une différence. Pourquoi vous n'écoutez plus ces musiques aujourd'hui? Hier, je voulais faire de la musique, comme on dit, la musique profane. La vie à Jésus. La chanson ou la musique? Aujourd'hui, quand je compose un texte, ce qui nous différencie, ce sont les paroles. À qui nous rendons gloire dans ces paroles. Quand j'écris des textes, je rends gloire à Dieu. Donc, il peut t'arriver que de t'inspirer aussi des rythmes, entre guillemets, païens? Ce qui est vrai, je n'écoute pas cette musique. Je n'écoute pas cette musique parce que hier... Tu n'écoutes plus? Je n'écoute plus, oui. Ah, d'accord. Hier, je voulais faire de la musique profane. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a dit, chante pour moi. Chante pour moi. Je t'ai donné cette voix pour ma gloire. Mais moi, hier, je ne voulais pas chanter pour la gloire de Dieu. Et lorsque tu es invité à une manifestation et que ces musiques sont jouées, c'est quoi ta réaction? Je ne fais pas cas. C'est vrai qu'on ne vit pas sur une autre planète, on vit sur la Terre. Mais mon cœur
Déjà, quand ton cœur n'est pas dans ces choses, ça ne peut même pas te contaminer. Donc on ne peut pas te donner la main pour une danse rumba. Tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Tout, tout. Parce que la Bible dit dans le psaume 150, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce que je dois faire doit être pour la gloire de Dieu, doit refléter Jésus. Maintenant, si ce que je fais, ça ne glorifie pas Dieu, rassure-toi que... On te dira que chaque chose en son temps. Mon temps est arrivé pour louer le Seigneur. Voilà pourquoi je chante pour la gloire de Dieu. Donc lorsque tu réponds quand même à certaines invitations. Ça dépend des invitations. Hein. Je ne sais pas quel type d'invitation dont tu parles. Oui, je vais au soirée, mariage. Anniversaire. Bon, je vais au mariage. C'est vrai que je sors rarement la nuit, mais je vais au mariage. Et puis généralement, dans les mariages aujourd'hui, c'est aussi la musique chrétienne. Hein. On bénit le Seigneur. Surtout à l'église, on chante pour la gloire de Dieu. Je ne respire que Dieu. Je ne respire que Dieu. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture de tes chansons? Tout peut t'inspirer. Tout. Parce que moi, je me dis que le Saint-Esprit, il ne faut pas le bloquer. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà mis un canevas dans leur vie et qui ont dit à Dieu, tu dois agir de telle manière. Moi, je ne le fais pas. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me souviens même qu'un jour, j'ai eu une composition en allant chez mon couturier. En cours de route, j'ai enregistré ce chant. C'est vrai que je ne l'ai pas encore travaillé et puis mis sur le marché. Mais je me dis que je m'inspire de tout et de tout. Je peux discuter même avec une personne. Généralement, quand je parle même avec quelqu'un, quand la personne parle, il y a parfois certains mots qu'il peut prononcer. Et ce mot peut m'interpeller. Je le note quelque part. Et quand je le note, quand j'y reviens, j'essaie de voir que ce mot, je peux l'insérer dans une phrase, de quelle manière. Tout m'inspire. La nature nous enseigne. Tu écris seul tes textes? Oui, j'ai des textes que j'écris moi-même. Il y a d'autres textes que je travaille aussi avec d'autres personnes. Avec tout ce que tu chantes, est-ce que tu penses que ton message est suivi? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Mais je sais que le message, il est suivi. Peut-être pas comme j'aurais voulu qu'il soit suivi. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que le monde, il marche aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais de nos jours, c'est quand même difficile de voir plusieurs personnes liker une publication, un commentaire, un chant. Comme je le dis souvent, je ne sais pas... Les réseaux sociaux made in Congo, Brazzaville. Oui, je ne sais pas si c'est, comme je le dis souvent, si c'est l'index qui pèse pour ne pas liker, partager, commenter, encourager, mais c'est quand même difficile. Donc, je me dis qu'au niveau du Congo... Ah, oui, tu as 2 vues, 3000 oui, oui, même quand tu parles de critique, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit, quand j'ai commencé nouvellement, il y a 2 ans, qui a écrit comme commentaire, « Ah ben il était temps, hein, tu as trop été dans ton sommeil. » Moi, quand j'ai lu le commentaire, j'ai souri. Parce que je me dis que chaque chose a un temps avec Dieu. C'était le moment pour moi de faire cette carrière. Parce que j'ai rêvé depuis mon enfance à faire la musique, mais durant mon enfance, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et Dieu a voulu que je le fasse plus tard. Je rappelle que tu as un maxi-single. Tu as lancé un maxi-single il y a 2 ans de cela. Je n'ai qu'un désir. Qui passe sur nos antennes. Alors, Glorifie l'Éternel aussi passe. Mouli Mounayo, que tu nous as fait l'honneur de nous interpréter. Alors, là, tu nous emmènes à regarder quoi? À découvrir quelle chanson que tu nous proposes là? Adonai. Adonai. Adonai est un de mes cantiques. Et en exclusivité. Et c'est un cantique que le Seigneur m'a donné et que j'interprète, que je chante pour sa gloire. Mais je l'ai compilé avec un chant, je vais dire un chant populaire, Lady Dwayne. Et je pense que ça va faire du bien à plusieurs personnes. Et comme je le dis souvent, il y a Dieu dans cette chanson, il y a Dieu dedans. Ça me fait tellement du bien quand j'écoute ce chant. On se retrouve juste après. Du 242. Tahir M est face à Manère. Elle est chanteuse gospel, hein, l'une des voix montantes de la chanson gospel en République du Congo. Est-ce que tu as déjà fait des feats
des collaborations ou peut-être que tu penses en faire? Je n'ai pas encore fait de feat, mais dans l'un de mes singles que j'ai déjà préparé, j'ai déjà fait un feat dont je ne dirai pas le nom, mais c'est déjà en cours. Mais le show, il est déjà prêt. Hein. Il est déjà prêt, mais c'est prévu pour l'année prochaine. D'accord. Donc, à quel artiste, si on te demandait aujourd'hui, avec quel artiste aimerais-tu chanter? Ben, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui nous font du bien. Par exemple, Dena Moana. J'aimerais bien un jour. Il y a Moja aussi. Hein. J'aime bien. Et puis, il y a Simian aussi. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux. Pourquoi ces choix? Ben, parce que ce sont ces personnes que j'admire. Qui t'inspirent aussi? Qui m'inspirent et qui me font également rentrer dans la présence de Dieu quand j'écoute leurs cantiques. Une ou deux mesures d'une chanson de Dena Moana. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Waouh! C'est quel titre déjà? Walk in love. Ok. Ah d'accord. Et apparemment tu chantes, tu aimerais aussi chanter en anglais, ça te tente? Ben, je chante aussi en anglais. Ah d'accord. Alors quelle est la particularité chez Tahir M? C'est quoi ton apport dans le gospel? Qu'est-ce que tu as amené? Aujourd'hui, quand on voit de la musique chrétienne, il y a une pluralité sur les différents sons que nous écoutons. Le premier titre, Je n'ai qu'un désir, c'est de la R&B. Et à l'intérieur de ce chant, il y a un rap. Et moi, ma particularité, c'est de chanter comme le Seigneur m'inspire. Donc c'est vrai que par exemple pour ce chant, certaines personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu as mis du rap? Pourquoi ?» C'est vrai que quand j'ai écrit ce cantique, je n'avais même pas la pensée de pouvoir mettre du rap dans ce chant. Mais j'ai trouvé que mettre ce petit rap à l'intérieur pouvait également apporter quelque chose d'autre. Parce qu'aujourd'hui, la musique, la musique également, elle est universelle. Donc que chacun se retrouve là où il peut écouter les différents sons. Alors, si on te demandait ton regard que tu portes sur ce genre de musique, le gospel, entre-temps, c'était une mode, tout le monde s'est lancé dans le gospel, c'était partout. Mais aujourd'hui, certains observateurs pensent que ça stagne, ça n'évolue plus. Et toi, c'est quoi ton regard? Non, mais je ne dirais pas pourquoi est-ce que les gens disent que la musique gospel stagne. Elle stagne où? Au Congo, dans notre pays? La musique, ça coule. Aujourd'hui, quand on voit la musique, il y a une pluralité dans ce que nous voyons. Et chacun de nous apporte dans la musique ce qu'il a reçu du Seigneur. La musique, elle est en train d'avancer. C'est parce que certaines personnes veulent simplement que la musique soit faite comme elles désirent ou comme elles veulent que ça se fasse. Non. Chacun fait la musique selon le Seigneur a déposé dans son cœur. Donc pour toi, ça ne stagne pas? Non, ça ne stagne pas. Donc il y a toujours l'engouement. Oui, on ne peut pas arrêter le Seigneur. Il y aura des artistes encore derrière. Encore et encore, parce que même hier, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, la musique chrétienne, surtout les chanteurs gospel, il y en a plus que par rapport à hier. Est-ce qu'il t'arrive de faire des tournées dans les églises? On dit souvent que votre milieu est très hostile, n'est pas catholique. Et pourtant, à travers ces musiques, tu peux te décider, avec la sortie de ton single, tu fais la tournée de toutes les églises, que ce soit même des églises protestantes et catholiques. Ben oui. Est-ce que tu as songé à faire ces tournées? Oui, j'ai déjà commencé à faire des tournées. Même là, j'ai déjà des invitations pour le mois de décembre. Déjà, hier, on m'a fait appel pour prester dans une église le 17 décembre.
Et les invitations, il y en a. C'est juste... C'est pas des complications, c'est facile? Non, pourquoi avoir des complications? C'est l'œuvre du Seigneur. C'est juste la disponibilité. Quand tu es disponible, tu y vas. Mais non, c'est le corps du Christ. Là où on t'accepte, tu y vas. Maintenant, là où on ne t'accepte pas, ben, tu vas ailleurs. C'est moyennant quelque chose, il y a toujours un petit cachet. Pas forcément. Pas forcément, on le fait pour la gloire du Seigneur. Quel est ton rapport avec la religion chrétienne? Tu t'arrêtes à chanter ou tu la pratiques, tu vas à l'église? Je vais toujours à l'église, chaque dimanche. Je vais toujours. Tu la pratiques? Je vis ma vie chrétienne au jour le jour. C'est un vêtement qu'il faut porter jusqu'à la mort. C'est une relation qu'on approfondit avec le Seigneur chaque jour. Je connais beaucoup de chanteuses et de chanteurs gospel, mais qui ne pratiquent pas cette religion comme telle, qui ne sont pas chrétiennes, mais qui chantent, qui interprètent. C'est vrai qu'on ne va pas juger les gens, mais je me dis, quand on est un enfant de Dieu, il faut le vivre chaque jour. Il faut être un témoignage. Il faut partir à l'église, il faut lire la Bible, il faut les témoigner. Donc il faut pratiquer. Oui. Il faut être un exemple. Il faut être un exemple. Tu as des origines malgaches. Tout à l'heure, tu as parlé de tes origines malgaches, de ta grand-mère. Qu'est-ce qui te reste de ce pays, de la vanille et des Lémuriens? Moi, en tout cas, lorsqu'on suivait les documentaires de ce côté, on parlait plus de Madagascar hormis les coups d'État, parce qu'un pays très instable politiquement à l'époque. Mais on nous parlait que c'était le pays de la vanille et le pays des Lémuriens. C'est toujours le pays de la vanille, des Lémuriens. C'est un beau pays en tout cas. C'est un très beau pays que je conseillerais à plusieurs personnes d'aller visiter. Et toi, qu'est-ce qui te reste de ce pays? Aujourd'hui, tu vis plus au Congo? J'y vais pour les vacances. Ce qui me reste, mais j'ai ma famille là-bas. Et puis j'ai aussi la nationalité. Donc, j'ai mes parents qui sont là-bas. Et puis, j'aimerais également, pourquoi pas un jour, aller tourner un clip là-bas. Ça me fera vraiment plaisir. Et chanter en langue locale? Non, je ne parle pas le malgache. Je connais juste quelques mots. Ah, d'accord. Je n'arrive pas à apprendre le malgache. Je trouve ça difficile. Ouais. Mais j'aime Madagascar. C'est une partie de moi. Je suis aussi malgache. D'accord, donc tu n'as pas du tout oublié ce pays? Non. Le pays de ta mère? Je ne peux pas oublier parce que j'y vais souvent. Alors, en parlant de Madagascar, tu as des souvenirs? Oui, déjà quand on va à Madagascar, même quand on arrive à la capitale, forcément on descend toujours à Lepoumbé, au village de maman. Et là-bas, le souvenir, c'est que c'est beau, c'est tellement... En fait, je ne me croirais pas en Afrique. Le paysage, il est différent de notre paysage, en fait. Il est différent. Il y a, à côté de la maison, il y a une grande rivière et des pins, des sapins, plusieurs arbres. C'est vraiment différent. En fait, le contexte ou l'environnement, il est différent. Tu manges quoi comme nourriture? C'est quoi des saveurs de là-bas? D'abord, dans le village, là-bas, c'est le riz déjà, comme accompagnement, c'est le riz. Et là-bas, on mange tout ce qui est frais. Hein. Le congelé, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. C'est vrai qu'il y a des congelés, mais c'est maintenant en fait qu'ils connaissent les congelés. Là-bas, on mange le lapin. Et quand je suis là-bas, j'en raffole. L'icône du 242. Quelles sont tes impressions sur la musique gospel congolais? La musique aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Et moi, j'apprécie vraiment... Je parle bien d'une particularité. La musique gospel congolaise. Oui, la musique gospel congolaise, elle est en train d'évoluer. Ah, d'accord. Elle est en train de prendre l'ascenseur. Et je pense que demain, beaucoup de gens seront surpris de voir que la musique, elle est en train de monter et que les Congolais de chez nous également sont capables d'aller loin dans ce que Dieu leur a donné. Et si on te répondrait que ça joue nulle part?
Ben, je pense que... Il se trompe ou... Ben, tu sais, quand on est dans les quatre murs, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais si les gens le disent, alors on doit continuer à travailler. Alors, on peut aller... Alors, Tahir M, on va encore marquer une petite pause. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir encore? Parmi mes cantiques, nous avons Emmanuel, un cover que j'ai interprété il y a quelques mois. Emmanuel. Voilà. On se retrouve juste après. Icône du 242. Voilà, alors Tahir M, ça se passe comment dans la réalisation, l'enregistrement, studio, musicien? Comme toujours, comme tout le monde, il faudrait d'abord se préparer avant d'aller au studio. Donc, je répète, quand il s'agit de travailler d'abord seul, je répète d'abord toute seule. Et par la suite, j'ai les musiciens avec qui je travaille, nous répétons. Et une fois que nous avons peaufiné ce que nous avons à faire, nous nous embarquons pour le studio. Et c'est là-bas que tout se passe. Et chacun pose sa voix. Et concernant les rythmes, est-ce que tu travailles avec des beatmakers? Parce qu'aujourd'hui, c'est très capital, les rythmes. Est-ce que tu as l'embarras du choix? Non, je n'ai pas l'embarras du choix parce que pour moi, ça dépend du type de la chanson. Et puis bon, je n'ai pas trop de difficultés à ce niveau parce que mon manager, il fait de la programmation, c'est un beatmaker, il fait de la beatmaker. Donc, tu as une préférence entre l'adoration et les louanges? C'est vrai que j'aime beaucoup l'adoration, comme on l'appelle. Hein. J'aime beaucoup l'adoration et je me sens à l'aise. Mais je me dis qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas juste se focaliser sur un point donné. La musique, oui, il faut aller partout là où le Seigneur peut t'envoyer. Donc, aujourd'hui, je peux faire de la louange, je peux également faire de l'adoration. Ça dépend simplement de l'inspiration que le Seigneur me donne. Et si on disait, c'est quoi ton style de musique? C'est vrai que tu fais le gospel et le style, c'est quoi? Comment peut-on appeler ta musique? Je n'ai pas encore un style particulier parce que je m'adapte à tout. Comme je le disais au début, mon premier chant, c'est de la R&B. Glorifie l'Éternel, c'est de l'afrobeat. Molimo, quand on voit bien, c'est de la valse. Mais quand j'ai même fait mon cover Gloire et Honneur, j'ai même fait du rap à l'intérieur. Donc moi, je me donne à tout. Tout ce que le Seigneur peut mettre sur mon chemin, je le fais. Et je le donne aux enfants de Dieu, à tout le peuple, à tout le monde. Et même ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur parce que Dieu nous connaît. De quoi es-tu fier lorsque tu écoutes ta musique? Je suis fière de l'œuvre de Dieu en moi. Je suis fière de ce qu'il a fait de moi. Parce que je ne pensais plus pouvoir faire la musique dans ma vie. C'est comme je le disais, c'était un rêve de jeunesse. Mais en cours de route, j'ai perdu ce rêve. Avec les situations de la vie, l'âge qui avançait, je me suis dit, je ne pense plus que je pourrais faire de la musique ma carrière. Et je me souviens qu'il y a quelques années, comme j'avais arrêté même de chanter, je m'étais donnée à la chorale. Je me suis dit, bon, je m'occupe juste de chanter à la chorale. Et un jour, j'ai fait un rêve. L'un de mes pasteurs, dans le rêve, me disait, mais tu as perdu ce que Dieu a mis en toi. Tu ne chantes plus comme avant. Tu as perdu cette grâce du chant. Pourquoi tu l'as perdu? Et quand je me suis réveillée, ça fait un boom dans mon cœur. Je me suis dit, waouh, le Seigneur me connaît. Il sait même que j'ai perdu quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis remise à travailler ma voix, à chanter. Je me suis dit, Seigneur, je vais chanter. Donc j'ai commencé à travailler la voix, bien qu'au début, ce n'était pas facile, parce que quand tu abandonnes quelque chose, pour récupérer, il faut vraiment de l'endurance. Et je bénis le Seigneur parce que sur mon chemin, quelqu'un m'a remarqué. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, tu as repris ton rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un rêve à nous partager? C'est quoi ton rêve?
Et moi, mon rêve, c'est d'avancer avec Dieu, d'aller loin dans la musique, de ne pas rester là où je suis. Parce que je ne fais que commencer, je viens de commencer. Et mon rêve, c'est d'aller loin, d'atteindre cet apogée qui est dans mon esprit, que Dieu m'a donné, que Dieu m'a montré. Je ne vais peut-être pas encore dévoiler mon rêve, mais déjà savoir que je veux monter, gravir. Alors, Tahir M, c'est des covers ici et là, c'est des maxi-singles, un maxi-single. À quand l'album? L'album est prévu pour l'année prochaine. Déjà, nous avons travaillé plusieurs titres. Non, je n'ai pas encore défini un titre. Parce que j'ai plusieurs titres déjà qui ont été faits, mais je n'ai pas encore défini. Donc déjà, c'est projeté pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. J'espère que tu reviendras dans cette émission pour en parler. Alors, comment tu t'occupes lorsque tu ne fais pas la musique? Tu t'occupes avec quoi? Ben, j'ai un boulot. En dehors de la musique, En dehors du boulot, tu t'occupes quoi? Comment? Quand tu ne fais pas la musique? Je fais du sport. Maintenant, je me suis inscrite dans une salle de sport. Mais en dehors de ça, j'aime suivre la télé, particulièrement cuisine. Parce que j'aime suivre les recettes. Et puis après, je refais. Ah, d'accord. Oui, j'aime cuisiner. Qu'est-ce que tu sais préparer en congolais? En congolais? Mais je sais tout préparer. Je fais de la moime, je fais du sakasaka, je fais de la padachi, je fais tout ce qu'on prépare. Je suis une femme qui sait faire tout ce qui est de la cuisine. Un plat préféré? Le poisson salé. Ah, d'accord. Avec les aubergines. J'ai appris que tu travaillais dans les télécoms, un milieu beaucoup stressant. Alors, comment tu concilies les deux? La musique aussi est stressante, même si c'est lié à la joie, mais comment tu concilies les deux? Ben, pour moi, il n'y a aucune anomalie, il n'y a aucune difficulté. Tu sais, quand on aime quelque chose, on trouve toujours du temps pour cette chose-là. Ah, d'accord. Donc, lorsque vous nous donnez des raisons que je n'ai pas du temps, c'est... On trouve toujours du temps, à moins que... C'est pas une priorité. À moins... La musique, mon boulot. Quand je ne suis pas au boulot, je fais de la musique. Quand je ne fais pas la musique, je suis au boulot. Je sais concilier les deux. C'est quoi le plus difficile lorsqu'on fait la musique? Le plus difficile, c'est, pour moi particulièrement, c'est quand je n'arrive pas à atteindre une note. Quand je n'arrive pas à atteindre une note, et surtout quand je suis au studio, je dois refaire et refaire. C'est épuisant. Ouais. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que mon oreille n'arrive pas à percevoir ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à répéter ça? Pourtant, tu écoutes bien, mais quand tu reprends, tu dois refaire. Alors, y a-t-il une chanson que tu apprécies particulièrement dans tes moments joyeux? Oui, il y a plusieurs titres. Concernant mes compositions. Lorsque tu es joyeuse, est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes chanter? En fait, moi, j'écoute du tout. Je ne peux pas définir un titre parce que ça dépend des jours. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chansons qui t'attristent aussi? Qui te rendent triste? Qui me rendent triste? Ah, je sais pas. Je sais pas. Alors, quel est le morceau que tu nous invites à regarder, puisque nous allons presque à la fin de ce programme? Gloire et honneur que j'ai interprété. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Comme je vous l'ai promis, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser avec Tahir M qui va vous donner un petit bonus. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. Alléluia, Alléluia, Amen. Mwana Nzambi você, watufula, vana kusi, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Passa mané, passa mané, passa mané, passa mané, passa mané. L'icône du 242.